Bonsoir à tous, bienvenue. 31 décembre 2025. Stratégie militaire en direct, stratégie militaire. Dernier jour de l'année, avec de nouvelles informations sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est produit lors de l'attaque de Donald Trump des États-Unis. Le secrétaire de la guerre de la marine de l'armée de l'air du pays le plus puissant du monde. Au cartel des soleils. Aujourd'hui, de nouvelles données, de nouvelles images, de nouveaux soupçons, ici dans Stratégie militaire, pour dire adieu à l'année, Famille, tous ensemble, vos likes, vos commentaires. Ça a été une année incroyable et en 2026 arrive la liberté, le Venezuela arrive avec tous nos cœurs unis, on commence. Merci. Bonsoir à tous, bienvenue à Stratégie militaire, 31 décembre 2025, c'est fou. Comme chaque jour sur cette chaîne, depuis le premier jour, cette première émission. Si triste que nous avons fait le 7 octobre de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé en Israël, nous avons parlé d'autre chose. Également triste, évidemment, ce qui se passe au Venezuela, ce qui se passe en ce moment. De nouvelles données, nous avons de nouvelles informations sur ce qui s'est passé la nuit en question. La nuit du 26 décembre, Donald Trump disait dans une interview « Nous avons frappé durement le Venezuela, nous l'avons frappé fort, nous l'avons frappé très fort. Nous avons détruit une usine où il y avait des choses très mauvaises, où il y avait aussi des embarcations pour les envoyer aux États-Unis d'Amérique. » Depuis lors, depuis ce jour, 27, 28, 29, les gens étaient au courant de tout cela. Une campagne de chasse totale, a commencé pour savoir où se trouve l'endroit, quel est le site sur lequel Donald Trump avait jeté son dévolu, où il avait mis toute son énergie. En décembre, beaucoup de choses se sont passées. Un 9 décembre, est-ce qu'il se passait quelque chose dans ce chapitre de cette histoire importante? María Corina Machado quittait le Venezuela. Là. Un 7 décembre, un certain Petro, président de la Colombie, voilà, il disait qu'on avait retrouvé des corps sur une plage, quelque part en Guajira. Attention aux dates, 7 décembre des corps, des explosions qui avaient été entendues. 9 décembre, María Corina quitte le Venezuela. Le 9 décembre, il se passait autre chose. Décembre, chose. Faites attention à quelque chose qui s'est passé ce jour-là et que nous avons vécu avec beaucoup d'intensité ici à Stratégie militaire. Attention à cela. Attention, souvenez-vous de quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Dans la zone du golfe du Venezuela, il se passait quelque chose d'important, il se passait quelque chose de remarquable. Fly Raider. 9 décembre, 17h. 2 avions F-18 entraient à grande vitesse, à 682 km/h à l'intérieur du golfe du Venezuela, à l'intérieur de la tanière du loup. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? 9 décembre 2025. Où sont-ils allés? Qu'ont-ils fait? Bon, nous allons rédiger un mémorandum. Que s'est-il passé avec ces avions F-18 et où sont-ils allés? Depuis le nord du golfe du Venezuela, ils se sont dirigés vers le sud. Nous le voyons là, image d'archive. Le titre est-il incorrect? Eh bien, l'Iran est un chaos. C'est faux. C'est un chaos. Maintenant, de nouvelles données. Excusez-moi, hein, vous savez, si je dois tout faire moi-même, j'ai des éditeurs, je n'ai personne.
Ici, on fait avec ce qu'on a. Bon, nous continuons à regarder les F-18 Joe. en direction du sud. Que faisait-il vraiment ce jour-là? Le 7h, un bateau détruit très loin de là, près de Puerto Lopez. Le 9 des F-18 pénètre dans le golfe du Venezuela. Là. Que faisait-il? Bien. Le sujet a été beaucoup discuté et commenté. Qu'il s'agissait de drones, que la CIA était impliquée. D'anciens membres de la CIA sont contrariés parce que Donald Trump a raconté et dit Bon. qu'une opération terrestre a été menée, une opération sous couverture. Il en a beaucoup parlé et commenté. De. Mais pourquoi les F-18 sont-ils entrés là-bas le 9 décembre? Ciao. Est-ce que c'est la seule fois qu'ils sont entrés? Parmi toutes les démonstrations de force, parmi tout ce qui s'est passé, les F-18 ne sont venus qu'un jour, le 9 décembre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Non. Il y a des questions, mais aussi des réponses. Que diriez-vous si je vous racontais quelque chose? Une petite chose, cette zone que nous voyons par ici, c'est la zone envahie par les Boogie Moms. L'armée de libération nationale, cette guérilla, pro-Maduro, payée et financée par Maduro pour déstabiliser le Venezuela et s'occuper de tout ce qui concerne le commerce, la contrebande, le traitement de la substance. Où allaient les F-18? Ils allaient entrer à Maracaibo. Pourquoi sont-ils descendus jusque-là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Laissez-moi vous raconter un autre secret. Les F-18 présents ce jour-là étaient équipés d'un système Ma. d'armes, de reconnaissance, de sélection de cibles, de surveillance, de désignation de cibles, entre autres choses. Que faisiez-vous ici le 9 décembre et pourquoi êtes-vous venu jusque-là? Au même moment, Growler était en train de brouiller les systèmes radars de Punta Cardone et de toute cette péninsule que nous voyons ici. Mais pourquoi les F-18 étaient-ils là? Ils reconnaissaient une cible, observaient un lieu et cherchaient en quelque chose. Nous avons dit que c'était une diversion. Pour ce qui concerne Maria Corina, une opération d'infiltration était en cours. Il se passait quelque chose de remarquable. Ils étaient là depuis 5 heures de l'après-midi. Et allons le chercher. Pendant quelques heures. 5h45, ils étaient toujours là. 5h50, direction nord. 1 heure. Ils sont restés 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette heure-là? C'est ce qui s'est passé. Faites attention à cela. Golfe du Venezuela. Petro nous dit que 2 cadavres ont été retrouvés le 7 sur la plage de Puerto Lopez, ainsi qu'une barque détruite. Une attaque, et selon des témoins, il y avait des personnes qui avaient entendu des explosions au loin. Qui? Jour 9, les F-18 entrent, effectuent une opération de reconnaissance depuis le point qui nous intéresse et que nous allons examiner ce soir. Leurs caméras peuvent atteindre jusqu'à 40 km, précisément dans la même zone, au même endroit où les F-18 ont fait quelques tours. Donald Trump, le 26, dit qu'il a attaqué quelque chose en lien avec l'eau, une usine et des bateaux. Pim pam poum, comme dirait Nicolas Maduro. Mais avant de vous révéler le lieu, s'il vous plaît, la famille, vos likes, vos commentaires, c'est super important. Pourquoi?
Parce que cette chaîne grandit grâce à vous, parce qu'on va très loin et parce qu'on raconte ce que personne ne raconte. Un travail de longues heures, des heures à analyser, chercher et comprendre la vérité toujours en avance. Que se passe-t-il le Venezuela en Israël, dans le monde? Les informations racontées d'une manière différente, les nouvelles que nous ne trouverons nulle part ailleurs. Comme vous, la même curiosité et intérêt, vous cherchez la vérité. Sur ce monde fou, sur ce monde qui nous entoure, ce monde est plus complexe que ce que nous pouvons imaginer. Merci de liker et de vous abonner, c'est très important. Il reste encore beaucoup d'aventures à vivre ensemble sur cette chaîne, en famille, que cela continue ainsi. J'adore cette chanson, c'est une de mes préférées. De stratégie militaire, avec notre intro pour le Venezuela, et c'est incroyable. Mais revenons-en à ce que nous disions. A-t-on parlé de l'usine de Maracaibo? L'autre jour, j'ai marqué un endroit dans le Catatumbo où j'ai dit « Il s'est passé des choses par ici ». Maintenant, une nouvelle option, un nouveau chapitre, l'histoire. La frontière avec la Colombie. Par ici. Dans cet endroit inhospitalier, isolé, loin des regards, c'est l'endroit idéal. Où et comment? Pourquoi? Les mafias s'installent à cet endroit pour envoyer les navires, les vedettes rapides, vers les États-Unis d'Amérique. Notamment, un lieu a été identifié par satellite où cela s'est produit. Un événement suspect. On continue par ici, on descend, petit à petit on s'approche. La côte. Le golfe du Venezuela, on pourrait maintenant l'appeler le golfe de la mort. Cache des secrets, comme celui que nous voyons ici. Cet endroit, éloigné de toute habitation, sans rien autour, sans aucune route, abrite depuis quelques années une structure. D'après ce que nous pensons, nous croyons. Les images que nous voyons sont des barques. Elles peuvent être utilisées non pas par des pêcheurs, mais par des transporteurs. De cela que Donald Trump déteste tant. Voici cet endroit. Il t'offre l'option. Les États-Unis auraient pu, le 9, effectuer une reconnaissance, une cartographie complète de toute la côte. Le 7, ils ont détruit l'un des bateaux partis d'ici, que les corps ont retrouvé à 40 km. À Puerto López. Et entre les jours 24, du 20 au 24, une attaque a été lancée contre cet endroit. Nous sommes dans l'attente. Nous attendons des images satellites bien plus claires que celles-ci, mais regardez. Le type Barcasse est d'accord avec le type embarcation, détruite par les États-Unis d'Amérique, correspondent parfaitement. Capacité de charge, et un endroit à l'abri des regards de tous. C'est possible. Nous pourrions être devant l'endroit où cette attaque a eu lieu. La première, ou peut-être l'une de celles-là qui se sont produites, parce que il a pu y en avoir d'autres.
Cela n'écarte en rien l'option Maracaibo, cela n'écarte en rien l'option Catatumbo, cela n'écarte rien, cela ouvre simplement de plus en plus d'options. Moi, aujourd'hui, le travail que nous avons fait, hier, nous n'avons pas fait de direct. Ok. Plusieurs circonstances existaient et nous devions explorer toutes ces options. Aujourd'hui, on peut enfin en dire plus. Regardez, l'installation en 2023. En 2020, cette installation existait déjà. Nous étions déjà présents ici, Barcas. 2013. L'installation existait, il y avait à nouveau des barques. En 2004, il y avait quelques cabanes. En 2002, il n'y avait rien. C'est un élément qui, ces dernières années, s'est développé. Regardez. 2013, Fait. 2020, elle continue de grandir. La structure que nous voyons ici, qui pourrait être le fameux entrepôt 2023, se modifie. Elle continue de grandir encore plus. Et la question est, ces traces de roulement, voyons-nous ici de quoi il s'agit? Ce sont des traces de véhicules, et en plus de véhicules lourds qui sont entrés et sortis de cet endroit. Regardez. Ici, nous voyons plus de structures suspectes. On pourrait même voir ce qui pourrait être une antenne de communication. Ce que nous voyons ici, regardez et nous continuons à chercher en suivant cette route. Et cela nous mène jusqu'à la route principale. Voyons voir, nous sommes par ici. Cherchons un peu. Dans cette zone, nous avons trouvé un campement, cette zone ici. Nous avons trouvé une structure conçue dans cette zone. Plus de structures, ici délimitées par un mur défensif. Regardez. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici? Encore une fois, les cabanes typiques où la substance est fabriquée et transformée. Encore par ici? On voit peut-être une marque de bétail ici. Je suis sincère. Il pourrait y avoir du bétail ici, oui, il pourrait y en avoir. Podría haber. Disons un peu plus. Direction vers le sud. Encore une fois, nous voyons des traces de pneus de véhicules. Arrivant dans la zone de la plage. Nous y voilà encore. Il n'y a rien de plus près. Aucune structure ne se répète. No. Ici aussi, on peut voir quelques marques cachées. Encore une fois, celles qui sont creuses à l'intérieur, qui portent beaucoup de choses en elles. Par ici, on en voit quelques-unes de plus, sûrement abandonnées. Certaines d'entre elles. On voit cette zone où l'on constate des variations. Les marées, l'eau fluctue, ce qui nous permet d'entrer avec des bateaux à faible tirant d'eau, assez plat. On reste par ici, on va continuer à regarder. Ici, on trouve aussi une autre structure. Ça ressemble même à une sorte de canalisation de pont pour quand il y a une montée des eaux.
Et ici, qu'est-ce que tout cela? Quelles sont ces structures dans cette zone du littoral? Sont-elles liées à une activité non déclarée? Ça pourrait l'être. Nous continuons à regarder. Nous continuons à chercher. No. Pour l'instant, c'est la seule qu'on ait vue clairement et ce ne semble pas être des pêcheurs, non? On continue. Ici, on le voit aussi. Peut-être déjà trop près de l'intérieur. Pas si éloigné de la vue, mais il y a encore des embarcations de ce type. Regardez, en voilà une autre. Tout cela est une zone contrôlée par la guérilla. Une zone assez poreuse, hein, une frontière où il n'y a pas de sécurité, où l'on peut entrer et sortir à pied, en marchant pratiquement. Inte. Je crois que ce que nous avons vu pourrait être l'endroit. Ici, c'est déjà trop proche, il y a trop de population. Yum. Je pense qu'on reste avec cet endroit. Pour le nombre, la capacité et l'évolution observées, ça pourrait bien être cet endroit. Je voudrais aussi commenter une chose. Habituellement, ces mafias utilisent les mêmes ports de pêche d'artisans ou de pêcheurs locaux pour charger. Par conséquent, nous ne pouvons pas non plus chercher une différence entre l'un et l'autre. C'est quelque chose d'assez important, hein? Yum. C'est compliqué à comprendre, assez compliqué à différencier, mais il semble que quelque chose se soit passé ici. Dans les prochains jours, nous le saurons. Je reviendrai là-dessus, nous verrons. Qu'est-il arrivé à Nicolas Maboureau? A-t-il encore fait des siennes? Adieu de Nicolas Maboureau, fin de la fête, Nicolas Maboureau. Mais avant cela, Maria Corina Machado a déjà publié un communiqué. Mes chers Vénézuéliens, il ne reste que quelques heures avant que cette année, déjà l'année passée, ne se termine et que nous accueillions l'année 2026. Comme chaque année, nous attendons avec impatience l'arrivée d'une nouvelle année. Nous le faisons avec foi, avec espoir, avec la confiance que cette nouvelle période nous apportera tout un avenir meilleur. Nous arrivons à la fin d'une année décisive, une année qui n'a pas été facile, qui a marqué un avant et un après dans notre histoire contemporaine. Nous le savons tous. Ce combat pour réunir nos familles et tout le Venezuela a été long et difficile, mais il nous a aussi rendus plus forts, plus résilients et de plus en plus engagés envers les objectifs de notre lutte. Le Venezuela a une voie possible, réaliste et démocratique pour redresser le pays. Ce n'est pas de l'improvisation. C'est précisément pour cela qu'il s'agit d'un processus qui exige de l'ordre, de la constance et un engagement collectif. La nôtre est une lutte où chaque jour apparaissent de nouveaux défis et difficultés. Et cela fait que chaque jour, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous l'avons fait par amour pour nos enfants, pour nos familles, par amour pour le Venezuela, par amour pour la liberté. Et grâce à cet énorme effort de chaque Vénézuélien et de tout notre peuple, avec le soutien de nos véritables alliés internationaux.
Cette année 2025, nous avons fait des pas décisifs, nous avons accompli d'énormes progrès. Cela nous permet d'être si proches de réaliser ce dont nous avons toujours rêvé. C'est un moment qui nous concerne tous, ceux qui ont résisté dans le pays, ceux qui ont dû partir, ceux qui ont perdu espoir et ceux qui ne l'ont jamais abandonné. Personne n'est de trop dans la reconstruction. Venezuela. Nous sommes un pays différent de celui d'il y a un an, plus conscient de sa force, plus uni sur l'essentiel, plus clair sur ce qu'il n'est plus jamais prêt à accepter. C'est pourquoi il est si important de nous rappeler encore et encore que nous, les Vénézuéliens, avons bien agi. Nous avons fait ce qu'il fallait en cette année 2025. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, pour le monde entier, le nom du Venezuela signifie noblesse, signifie courage et signifie amour infini pour la liberté. L'avenir du Venezuela n'est pas en discussion, la décision a déjà été prise, le peuple. Et quand une nation décide d'avancer, il n'y a pas de retour en arrière, aussi dur ou imprévu que soient les obstacles, nous avançons. Ce chemin exige de la patience et une confiance mutuelle, mais c'est un chemin solide et nous allons le parcourir ensemble. Le Venezuela va changer et il va bien le faire. Nous nous reverrons tous bientôt dans notre terre. 2026 sera l'année de la consolidation de la volonté d'une nation. Merci d'avoir regardé l'Est. C'était le message de María Corina Machado Edmundo, président élu María Corina, force démocratique du Venezuela. Là. C'est intéressant. Tante. C'est un message de 3 minutes 48 mêlé entre Edmundo et María Corina. C'est un message pour encourager, donner de la force à toute la résistance. Contre le régime chaviste, et un message qui n'est pas clair non plus. Cette année 2026 sera décisive, mais 2025 l'a aussi été, ou allait l'être. Et elle l'a été, sans aucun doute. Il faut faire un bilan de tout cela. En 2024, un processus a débuté avec ces élections, puis l'arrivée de Donald Trump un an plus tard. Car avec le Parti démocrate, rien n'aurait changé. Les changements ont commencé. C'est une fenêtre d'opportunité que possède le Venezuela. Voilà. Pour un avenir propre, c'est une décision des Vénézuéliens. En ce sens, les forces de résistance contre la tyrannie de Nicolás Maduro doivent être unies. Sans union, il n'y aura pas de liberté. Je le dis depuis le premier jour et je le réaffirme en ce 31 décembre 2025. 5. Je le redirai en 2026. Ce sujet est super important. Je pense que ce qui va se passer, ou ce qui devrait se passer, ou ce que devrait être le cours naturel des choses, c'est cette affaire. Pour moi, ce serait positif. Toute la cause, qu'il y ait une interview de Donald Trump en face à face, qu'Edmundo et María Corina aillent à la Maison-Blanche, c'est important. Même mer des Caraïbes, l'endroit sur la planète où il y a une force militaire plus grande que jamais vue depuis la Seconde Guerre mondiale, celle des États-Unis d'Amérique. Ces deux dirigeants sont essentiels pour conduire le pays vers la démocratie et sortir de la dictature. Ils rencontrent l'homme qui détient la clé pour y parvenir. Sinon, je pense qu'il y aura peu de progrès dans ce sens. Des discussions sont probables. Visioconférence avec Marco Rubio, je pense surtout qu'il relie María Corina Edmundo à Donald Trump. Mais il doit y avoir un plan sérieux, un plan solide, un plan qui puisse être exécuté. Sinon, il y a le risque que les gens, à la fin, perdent complètement espoir, ce qui peut être catastrophique, donc il faut être réaliste. Et cela nous amène maintenant à 2026. La dictature a-t-elle été renversée en 2025 ? 5. Il existe toujours une fenêtre d'opportunité, il faut en tirer le meilleur parti.
Comment l'exploiter au mieux depuis la géopolitique ou la politique? Des réunions et encore des réunions, ainsi que des démonstrations. Et de la pression? Ici d'Israël, il faut aller en Israël qu'il coupe l'aide de l'Iran au Venezuela. Il faut y aller dans d'autres pays pour qu'ils enregistrent des navires transportant des armes vers le Venezuela en haute mer. Il faut y aller pour que des sanctions soient appliquées contre le régime, cartel des soleils. Il faut aller de maison en maison, frapper aux portes, sonner aux sonnettes. Il faut bouger et ça marche toujours. Si tu restes immobile, rien ne change. Si tu agis, il peut se passer quelque chose. Et ceux qui agissent beaucoup, voyez souvent beaucoup de choses arriver. Nicolas, je m'ennuie. Il a l'air calme, même si je pense qu'il ne devrait pas l'être. Avec tout ce que Maduro a fait, eh bien, un peu plus de spectacle? Tout est une mise en scène, même la famille et Nicolas. Challenger Thing 6. Victory Challenger Admirable. Winged Victory. Pour toujours. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Paz, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Il va maintenant le dire au peuple des États-Unis. C'est ainsi que Nicolas Maduro agit. Il a su faire évoluer la situation jusqu'à un point où il trouve un certain confort. Il sait évidemment qu'il y a une force militaire qui le recherche. Il sait très bien, en plus, que cette force militaire peut en finir avec lui à tout moment. Mais il connaît aussi les limites qui existent à une époque dans une ère post-Maduro. Il a des informations, il a des gens infiltrés aux États-Unis qui fournissent des informations au régime, et cela, nous le savons. C'est quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose qui soit hors du commun. C'est que s'il ne les avait pas, ce serait un problème. Évidemment, ils savent ce qui se passe dans l'entourage de Maria Corina, dans l'entourage d'Edmundo, dans l'entourage de la Maison-Blanche, et ils agissent en conséquence. Nicolas Maduro a encore une marge de manœuvre. On parle de l'un des types les plus riches du monde, qui a le plus d'argent. La Carta des Soleils compte parmi les organisations les plus puissantes au monde. Qu'on lui ait retiré le pétrolier d'eux, cela lui nuit. Mais ça ne va pas l'écouler. Ce n'est pas naturel, l'être des soleils. C'est un travail qui prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Donald Trump peut miser sur 2 voix en 2026, voix numéro 1. Donald Trump peut, c'est-à-dire nous allons continuer comme ça. Blocus naval. On leur coupe les vivres, ils se retrouvent sans argent. On resserre les taux, on bombarde quelques cabanes où toute cette substance est fabriquée et à partir de là, on voit ce qui se passe. Ou bien Donald Trump peut-il le faire? C'est-à-dire, on m'a présenté un plan clair. Il est évident qu'après le départ de Maduro, le Venezuela deviendra un lieu vivable et non hostile aux intérêts américains. Et allons-y avec ça. Pourquoi? Parce que Donald Trump est important, la question du Venezuela n'est plus seulement le fait de... La question du pétrole, c'est évidemment important. C'est pourquoi base du Libérateur, drones de fabrication iranienne, capacité à lancer des attaques avec des missiles et à longue portée, opérés au Venezuela. Nous ne savons pas si c'est par les Vénézuéliens ou par des Iraniens. Cela laisse la côte des États-Unis à 1800 km, 2000 km. Un matin comme les autres, il peut se passer des choses. Israël sait déjà que c'est un matin comme les autres. Un matin ordinaire. Il est 7h55, 6h30.
Tu peux te réveiller avec un cauchemar qui ne finit pas, qui dure dans le temps. Précisément là où se trouvent les choses, précisément, c'est là qu'ils se trouvent. Maduro pense que sans lui, il n'y a pas d'avenir, qu'il y a le chaos et que c'est lui. Il est le seul instrument pour garder le Venezuela sous contrôle. Oui, une dictature, mais sous contrôle. Qu'en pensez-vous? Voici la situation selon moi. Il y a quelques heures, on dit que des avions F-22 pourraient arriver à Porto Rico. Je n'ai pas de confirmation visuelle. Il y a une confirmation qu'ils ont décollé et ont été escortés jusqu'à la zone de Porto Rico. Je ne sais pas où les F-22 sont stationnés. D'un autre côté, une autre situation. La situation est la suivante. Dans les périmètres des bases militaires de certaines bases aériennes. De Porto Rico installant des panneaux pour cacher des regards ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui signifie que les États-Unis veulent commencer à dissimuler leurs mouvements. C'est un progrès, évidemment, mais ensuite nous avons un autre détail, c'est super important. Cela fait déjà 2 mois de déploiement. Depuis la fin octobre, maintenant nous sommes le 31 décembre, ce ne sont plus des exercices militaires, ce n'est pas une opération ordinaire. Le type de matériel, le type d'avion, le type d'engin de haute montagne, des forces militaires ont été déployées dans la région. Ils indiquant que c'est quelque chose de plus grand. Et je le disais, je le commentais. Il ne s'agit pas seulement du Venezuela, et Donald Trump l'a dit. Quelque chose de plus important se joue ici sans que nous en soyons conscients. Nous ne pouvons même pas imaginer si c'est vrai. Les avions F-22 sont arrivés à Porto Rico. Ici, nous parlons d'opération RR contre une autre force aérienne plus puissante, celle du Venezuela. Et à bon entendeur, comme le dit Maduro, les mots sont superflus. Un F-22, un tueur des airs, est un avion conçu pour abattre d'autres avions. Ce n'est pas un avion d'attaque au sol. Supériorité totale dans les airs. Ensuite, les F-35 attaquent dans les airs et au sol. Mais le F-22 est vraiment unique et spécial. Et il n'est pas nécessaire d'abattre les avions de Maduro, les F-22. Par conséquent, il y a ici des éléments qui nous échappent encore dans l'équation. Pour les comprendre, ils échappent à tout le monde, à tous les analystes, à tous ceux qui analysent en ce sujet. Famille, j'attends vos commentaires. Super chat, dernier jour, dernière émission de l'année, stratégie militaire. Je vous souhaite à tous une bonne année. Vraiment, ça a été une année très intense. Ça a été une année incroyable, sous tous les angles, tous les points de vue. Ça a été fantastique, je ne m'y attendais pas. Le nombre de personnes qui ont rejoint cette grande communauté et la bonne réception qu'elle a eue. La Boris. Un grand merci, vraiment sans thèse, pour avoir soutenu ma tribu d'Israël et je te souhaite la santé. Même si ce n'est que pour un verre, merci beaucoup, mon ami. Anna, stratégie. Mets-toi appeler les raisins, ou ici encore là où je suis. Je ne dis jamais où je suis. Les gens pensent que je suis en Espagne, que je suis en Israël, que je suis... On ne sait jamais où je suis. Stratégie. On ne sait jamais. Mais je n'aime pas les raisins, le vin, oui j'aime. Anna, les raisins, non. Bonne année, belle communauté, nous vous aimons. Merci beaucoup Samiraki, merci pour tout le soutien que tu apportes à cette communauté depuis le premier jour. Anti-Zurdo.
J'ai besoin de t'envoyer des coordonnées qui vont te surprendre. YouTube ne me permet pas d'envoyer des coordonnées. Eh bien, voici notre adresse email. Bon, Twitter, mets-les sur Twitter et identifie-nous. Donc voilà, bienvenue chez Antizurdos. Pablo, comment vois-tu la maturité de la survie en 2025? Bonne question. Comment expliques-tu la survie de Nicolás Maduro jusqu'en 2025? 25. C'était une option. Probable à cause de circonstances déjà évoquées, que je n'ai pas encore bien comprises. On a parlé d'un plan pour les 100 premiers jours avec Maduro, ce que je trouve très bien, mais personnellement, je ne le vois pas clairement. Et ensuite, nous avons un autre sujet, un sujet assez important. Le sujet est Nicolás Maduro. Cet élément est-il indispensable au régime, ou y en a-t-il d'autres? Ou parlons-nous de la haute hiérarchie militaire? Parlons-nous de beaucoup de gens derrière, une liste de plus de 200 personnes? Il faudrait voir cela, donc c'est plus complexe. C'est pourquoi le fait que Nicolás Maduro survive, ou non, est un élément qui a été placé là par Cuba. Sans Nicolás Maduro, viendront ensuite Vladimir Diosdado ou un autre, c'est certain. Si je crois que tout le monde voulait, ou pensait, ou avait en tête que Nicolás Maduro ne passerait pas, 2025, il est toujours là. Mais on ne pensait pas non plus à 2024, ni à 2017, 2018, 2013, et il est toujours là. C'est un survivant, attention à Nicolás Maduro. Maduro sait survivre. Il sait survivre, il s'est débrouillé, survivre. Christian, merci pour les 50 €. Bonne année, Andrea. Bonne année au peuple vénézuélien. Que vous retrouviez vite votre liberté. Merci pour ces 50 adhésions, Andrea. Merci beaucoup. Bonne année aussi à Mesianico. Bonne année, bénédiction à tous. Merci, merci, les amis. Je vous dis aussi une chose. Il y a eu, peut-être pas avec de mauvaises intentions, mais de la part de certaines personnes, des moments où ils ont dit des choses qui n'étaient pas propres à Maduro. Ça ne va pas dépasser Noël, l'attaque va commencer aujourd'hui, hein? Un drone ou un télescope a-t-il attaqué ou observé cette usine? Tron a dit que ça va être cette semaine, que c'est le 3. J'ai toujours dit de ne pas donner de date. S'il vous plaît, ne donnez pas de date. Attendez simplement que ça arrive. Quand ça arrivera, on analysera ce qui se passera. Mais ce n'est pas faire du futurisme, c'est de l'ésotérisme. Ici, il n'y a pas de boule de cristal. Et commencer à dire que demain sera comme hier, que ce sera aujourd'hui, ou que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça marche, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne d'aucune manière. Donc c'est comme ça. Dernière révision avant de partir, laissez les gens, surtout nos amis d'Espagne, profiter de leurs 12 coups de minuit. Regardons ici, eh bien, là sont les cieux, tout est calme, tout semble détendu, qu'une nuit ne soit plus aussi détendue. Et ce qu'on entend? Des avions, des explosions et des lueurs dans le ciel? Famille, un grand merci pour cette année 2025, un immense merci pour tout ce que vous avez apporté à cette communauté, qui est la vôtre, c'est votre communauté. C'est vous qui décidez de ce qui arrive à ce futur. Ici sur YouTube chaque jour, merci infiniment, vraiment, et merci pour vos likes, vos commentaires, pour votre abonnement. Et c'est un véritable honneur que vous choisissiez cette chaîne qui continue de grandir chaque mois. Et c'est grâce à votre confiance, parce que accorder sa confiance, c'est quelque chose de très important chez l'être humain et c'est très difficile de la gagner. Famille, comme on dit par là-bas, pura vida, liberté, bon sang, vive la liberté, vive le Venezuela, libre à Israël. Jai. Allons-nous rendre ce monde grand à nouveau? On se retrouve dans les stratégies militaires en 2026, on verra ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? L'année dernière, je disais que 2024 allait rester en flammes et un 2025 qui sera une vraie folie. Il a déçu, 2026 ne décevra pas non plus.
Passez une très bonne soirée, profitez de votre famille. Les personnes qui êtes seules, vous n'êtes pas seules. Vous avez une communauté et vous faites partie de stratégies militaires. Salutations à la famille. On se retrouve dans la prochaine émission 2026 Stratégie militaire.